Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du 3 et 4 juillet 2021. Voilà, déjà le week-end. Alors, je vais utiliser le grand oracle de l'amour et l'oracle soleil pour ce faire. Allez, c'est parti. Je vais demander au guide quels sont les messages, s'il vous plaît, justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, pour le week-end du 3 et 4 juillet 2021. Je voudrais vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, toutes les personnes qui ont fait un don là pour le soin que je lui ai mis en ligne. C'est vraiment important parce que ça m'aide à avancer, hein, parce que voilà, hein, on a tous besoin. Et c'est un partage d'énergie. Alors même 1 euro, 2 euros, c'est très important, quoi. Et je vous fais passer quelque chose et en retour, il y a une énergie qui circule. Donc vos dons sont très importants. Merci à toutes les personnes qui ont participé et qui jouent le jeu, quoi. Du fond du cœur, un grand merci. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui demandent des tirages personnalisés. Pour ce faire, je mets mon mail en dessous de la vidéo, danielinvisibleguidance@gmail.com pour ceux qui sont intéressés. Merci de votre confiance. Allez, c'est parti, j'arrête de discuter. Un grand merci en tout cas encore à vous. Et s'il vous plaît, chers guides, les messages, s'il vous plaît, pour le 3 et 4 juillet 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, on va parler de sentiments. On va parler d'amour, de communication, de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui avance, de générosité, de sentiments dévoilés, de tout ce qui est loyauté, de tout ce qui est sincérité. Un message qui va être reçu, un message qui va être envoyé, une correspondance, peut-être un message aussi qui explique les sentiments d'une personne, qui parle d'un engagement, de souhait. Ça peut être aussi, si on ne parle pas de sentimental, au niveau professionnel, un engagement qui tient à cœur, quelque chose qu'on désirait depuis longtemps et qui se réalise. En tout cas, il y a une correspondance, le commencement de quelque chose, la mise en place de quelque chose qui tient à cœur. Que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel, quelque chose d'important, quelque chose où on avait envie de s'investir, où il y avait des sentiments sincères. Allez. S'il vous plaît, quels sont les sentiments pour les personnes qui regardent les sentiments? Quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Pour le week-end, s'il vous plaît, du 3 et 4 juillet 2021. Alors... Alors, on va parler d'amour, de sentiments sincères, de quelque chose qui tient à cœur. On a envie de créer quelque chose, de réussir quelque chose, de mettre en place quelque chose. En même temps, on voit que ça a amené beaucoup de crises. On n'était pas bien, on s'est posé beaucoup de questions, on ne savait pas comment avancer. Avec là, le 26, l'énergie, là, on voit que 6, 7, 8, c'est un équilibre à trouver. C'est la justice. Et avec le 5, là, avec la carte 41, on parle de crise. Quelque chose qui posait vraiment problème, on était dans la confusion, on ne savait pas quelle direction prendre. Peut-être on s'est aperçu qu'on avait dit des paroles qui étaient blessantes, il y avait des choses qui se bousculaient dans notre tête. On est passé par des situations qui étaient vraiment conflictuelles. Et le 5, c'est aussi un changement. On va parler de besoin de trouver une solution, d'avancer, de commencer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. En même temps, on se rend bien compte qu'avec cette carte,
On était en crise parce que c'est comme si on nous avait mis au placard, c'est comme si quelque chose avait été oublié, c'est comme si on nous avait oublié, ou c'est comme si nous-mêmes on s'était oublié avec cette carte-là. On a besoin de changer quelque chose dans notre vie, on a besoin de sortir de l'indifférence, de sortir de cette crise justement. On a besoin de passer à un renouveau, d'avancer. Avec le chiffre 9, on parle de la fin d'un cycle, de la réalisation. C'est l'arbitre aussi, c'est une certaine sagesse. Il manque quelque chose pour concrétiser les choses. Il manque un dernier morceau au puzzle pour pouvoir avancer, pour pouvoir terminer quelque chose, guérir quelque chose et passer à l'action. C'est encore le 5, donc c'est encore le fait de créer, le fait de débuter, et en même temps, on a besoin de concrétiser. On a beaucoup travaillé, vous voyez, il reste plus qu'une pièce là pour aboutir en fait, pour arriver à un épanouissement. Il y a des rêves qui vont pouvoir se réaliser, j'ai l'impression. Il y a un équilibre qui va pouvoir être trouvé. On va pouvoir guérir pour reconstruire et pour trouver la paix, malgré la crise, j'ai l'impression. Et on retrouve la puissance avec le 8, la puissance de une guérison, un ancrage, quelque chose, on retrouve une force. On retrouve une force dans les sentiments, dans sa manière de penser, dans sa relation. Moi, ce que je ressens, c'est que ce week-end, il y a pu y avoir une crise sentimentale avec une personne. Même s'il y avait beaucoup d'amour, on est passé par des crises, par des disputes. Il y a pu y avoir un temps d'oubli, un temps de non-discussion, de non-parole, un temps de séparation. Mais ça a permis de concrétiser, de soigner un cœur qui avait été blessé. C'est ce que je ressens là pour ce week-end. On a vraiment besoin de retrouver une force, de trouver son pouvoir, de retrouver sa confiance, de se respecter aussi. Il y a un rapport aussi avec l'arbre, pour moi, c'est aussi la famille. Ça fait aussi partie d'un passé qui peut revenir et qui demande à être équilibré, qui demande à être guéri. Malgré tout, on voit qu'il y a eu beaucoup de fidélité et qu'il y a beaucoup de fidélité entre vous et cette personne, avec la personne de votre cœur là pour ce week-end. On peut construire quelque chose former un couple, quelque chose de sécurisant. Ça a demandé peut-être beaucoup de patience, mais les cœurs sont là, vous voyez. Il y a un rapprochement, il y a beaucoup de tendresse, il y a des choses concrètes, sécurisantes, rassurantes qui peuvent se développer. J'ai l'impression qu'on va demander un rendez-vous, on va demander une communication, on va se retrouver pour recommencer quelque chose de nouveau. Alors même si c'est des personnes en couple, il peut y avoir un rapprochement, une réconciliation après une crise. Et pour les célibataires, il peut y avoir le retour d'un ex ou une rencontre parce que vous êtes guéri d'une crise de votre dernière de votre dernière relation qui a été tendue, qui a été compliquée, quoi, en fait. Ce qu'on vous demande, c'est de créer quelque chose de nouveau, de discuter, de partager, de guérir, de croire à quelque chose d'inattendu, à quelque chose qui peut repartir, de faire attention à vos paroles aussi, de partager, d'être honnête vis-à-vis de vous-même et de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Beaucoup plus de joie, de vous détacher de tout ce qui a pu amener des complications, de la jalousie, de la crise, des disputes, vous voyez, pour vraiment arriver au bonheur. C'est le chakra du cœur, là. C'est vraiment le cœur qui se répare. La dernière pièce qui manquait, elle est là, on la met. Et il y a vraiment une guérison avec le 8, là, la puissance, une puissance de guérison qui vous amène vraiment au bonheur, à une réconciliation, à un partage, à une ouverture du cœur, à une réconciliation aussi avec vous-même. C'est vraiment des souhaits qui se réalisent aussi, des projets qui se mettent en place. Vous attaquez vraiment à un nouveau chemin. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment un bonheur, une nouvelle dynamique qui se met en place et vous sortez vraiment de la crise. Voilà. Je vais recouvrir avec l'oracle du soleil pour voir.
pour le week-end du 3 et 4, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, on vous demande de vous adapter, justement, pour arrêter de gaspiller votre énergie, pour arrêter de vous disperser, justement, et pour ne pas vous affaiblir. Pour aller directement au concret. Et encore la carte de l'adaptation, vous voyez. Il y a vraiment des belles énergies, j'ai l'impression, hein, pour ce week-end. Vous allez sortir des oppositions, vous allez pouvoir discuter pour mettre un terme à cette confusion, à tout ce qui bloquait, à tous ces nœuds-là, à toutes ces incertitudes. Vous allez pouvoir guérir votre chakra du cœur. L'énergie principale là, c'est une puissance qui va vous permettre de vous épanouir. Quelque chose de concret qui va pouvoir repartir, quelque chose qui va pouvoir renaître, quelque chose d'honnête, quelque chose de juste. Et justement, on vous demande de vous adapter. Peut-être c'est une situation qui va arriver assez vite, quelque chose qui va arriver assez vite, peut-être d'inattendu, mais quelque chose de juste en fait. Les choses vont les choses vont retrouver leur juste place pour ce week-end du 3 et 4 juillet pour sortir de la crise justement. On va reconnaître la fidélité, la sincérité, le dialogue, la guérison et toujours cet ancrage-là, cette force, cette reliance, cette droiture pour prendre votre envol et pour pouvoir... je vois une relation d'âme là aussi pour certaines personnes. Alors vous prenez ce qui vous parle, hein, ce n'est pas un tirage personnel. C'est un tirage général. Mais il y a quelque chose qui se réconcilie. Et je sens comme une victoire là, avec et une stabilité avec le 4, pour trouver une certaine sagesse, une certaine sérénité. Il y a des messages, il y a une communication qui arrive. Ça y est, on sort du silence, on sort de l'oubli, on communique, on transmet, on s'explique, on partage quelque chose, on refait circuler une énergie. Pour pouvoir justement sortir des oppositions. Cette rencontre, c'est ça. Vous allez retrouver la personne de votre cœur là pour ce week-end, ou même si ça concerne pour certaines personnes le professionnel, c'est une rencontre qui va vous permettre de sortir des oppositions, de vous adapter à une situation, de rétablir la situation, de retrouver une droiture, pour écrire, pour faire des contrats, pour retrouver une sérénité, pour sortir de la confusion par rapport à votre travail, si ça concerne le domaine professionnel pour certaines personnes, et retrouver vraiment une nouvelle énergie, sortir de l'incertitude et mettre plus de légèreté, que ce soit professionnel ou sentimental, pour réparer les choses, pour aller vers vraiment ce qui vous plaît, et faire ce qui vous convient, et vraiment trouver une nouvelle énergie, une énergie de bonheur là pour ce week-end. Vraiment sortir du doute et de la confusion. Savoir s'écouter, savoir aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment un beau message. C'est là, cette carte de l'épanouissement, c'est aussi régler nos affaires, régler ce qui n'allait pas pour se diriger vers ce qui nous tient à cœur et s'épanouir, faire le choix, que ce soit dans le matériel, spirituel ou sentimental. C'est retrouver un épanouissement, c'est retrouver une confiance, c'est retrouver une puissance. C'est vraiment du bonheur, c'est vraiment une confiance en soi qui est importante à retrouver en ses valeurs, en ses capacités. C'est une reliance aussi avec le ciel, reliance terre-ciel, reliance au plan divin pour entendre les messages et pour pouvoir vous épanouir. Vraiment pour sortir des luttes et des difficultés, des crises qu'il y a pu y avoir. C'est sûr que malgré les crises, là, le message que je reçois aussi, malgré les oppositions qu'il peut y encore avoir et qu'il va y encore avoir sur le chemin, là, qui sont annoncées, il va y avoir des rencontres qui vont aider à passer tout ça, qui vont aider à sortir de l'incertitude et à mettre beaucoup plus de légèreté pour trouver un équilibre et pour mettre une nouvelle énergie. Tout dépend de la manière dont vous allez pouvoir vous positionner face à la situation et comment vous allez regarder le problème qui vous gêne ou la situation. Comment vous allez regarder ce qui bloque, la confusion, vous voyez, et écoutez votre cœur pour pouvoir avancer. Voilà pour le week-end du 3 et 4 juillet. Je vais vous tirer une carte d'Isabelle Cerf, la puissance de la lune. Et on finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide,
Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le 3 et 4 juillet 2021, s'il vous plaît? Allez. Dernier quartier de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau spirituel. Alors, on vous dit, cette lune t'invite à travailler sur ton mental. Il y a une partie de ton mental qui peut être très forte et cela te déconnecte de ta spiritualité, de tes capacités, de tes compétences spirituelles. Cette lune t'invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de toi-même. Cette lune te montre aussi que ton bien-être intérieur crée ton univers extérieur. Prends le temps de te découvrir et observe ton quotidien. Quand tu es dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand tu es dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides. Quand tu seras dans cette vraie connexion, tu vas être dans de très grandes révélations spirituelles. Voilà, ben écoutez, un très beau message pour ce week-end du 3 et 4 juillet 2021. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis beau week-end. À lundi. Merci beaucoup.